Voici ce qui est proposé dans les jeux d'icônes au niveau de la mise en forme conditionnelle dans Excel. Donc on est en accueil, mise en forme conditionnelle, jeux d'icônes, et vous avez ici les icônes qui nous sont proposées. Vous avez donc des flèches, des formes, des indicateurs et des contrôles d'accès. Néanmoins, vous ne pouvez pas personnaliser les icônes qui sont affichées. Par exemple, si vous voulez mettre des petits cœurs, des petits smileys, eh bien en fait, ce n'est pas possible. Voilà. Voici ce qui est possible d'obtenir avec un format personnalisé. Nous allons donc voir comment procéder. Nous allons recopier les mêmes valeurs et on va simplement effacer les formats. Il faut donc bien sélectionner les cellules, puis ensuite aller dans le format de cellules et dans nombre, et ici aller dans personnaliser. Pour saisir une couleur spécifique, il faut la saisir entre crochets. Si je tape entre crochets rouge, cela va prendre directement le rouge. Il y a 8 couleurs qui sont possibles à saisir entre crochets. En revanche, si on veut une autre déclinaison, on peut faire couleur, par exemple 45. Je ferme les crochets, je fais OK, et je vais avoir une sorte de orange un peu plus foncé que l'autre orange ici à côté. Ensuite, il faut saisir la condition. Pour cela, il faut à nouveau ouvrir les crochets, puis il faut saisir le signe de comparaison. Donc par exemple, moi je veux que ça soit dans cette couleur 45 quand c'est inférieur à 10. Et je ferme les crochets. Quand je vais faire OK, et bien en fait, j'ai bien ici les couleurs qui se sont appliquées pour quand c'est inférieur à 10. Effectivement, j'ai des hashtags parce que je n'ai pas complété la suite de mon format. Maintenant, je vais donc saisir le hashtag qui va me permettre de pouvoir sélectionner par la suite aussi l'emoji et l'appliquer en fait avec mon format personnalisé. Je fais la touche Windows avec la touche point virgule et j'obtiens ici la liste des emojis possibles dans Windows. Je peux en avoir plus en cliquant sur cette petite flèche et j'ai ici tous les emojis proposés par Windows. Je vais donc par exemple prendre un smiley qui n'est pas très content et il va s'écrire automatiquement ici dans mon format. J'ai ici l'exemple que ça va donner et je clique sur OK. J'ai donc bien ici en fait mon emoji qui va s'appliquer. Pour les autres valeurs qui ne correspondent pas à ma condition, eh bien en fait ça va être écrit en noir. S'il y a plusieurs conditions, eh bien il faut les séparer d'un point virgule. L'avantage aussi du format personnalisé, c'est qu'il a été enregistré en fait dans la feuille. Donc par exemple, si je veux réappliquer celui qui est dans la colonne C, je vais aller sélectionner dans personnaliser et je vais aller chercher le format en question. Je fais OK et là j'ai donc bien le format qui va s'appliquer. En revanche, il existe des inconvénients avec le format personnalisé. En effet, si je souhaite modifier les conditions avec les valeurs, je suis obligé d'aller sélectionner mes cellules, puis d'aller dans le format personnalisé, et ici d'aller dans la fameuse condition pour changer les valeurs. Le problème, c'est que si on met ce fichier entre les mains d'une personne qui n'est pas très à l'aise avec Excel, cela va s'avérer extrêmement compliqué. Au niveau du jeu d'icônes, eh bien, c'est bien plus simple, puisque je vais aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, je vais aller dans jeu d'icônes. À la place ici de pourcentage, je vais prendre formule et je vais prendre la valeur que je vais avoir saisie ici dans ma feuille. Je fais la même chose pour l'autre cellule, l'autre condition. Je fais OK et OK. Je peux donc donner ce fichier à quelqu'un et lui dire tu vas simplement modifier la cellule B3 et la cellule B5 pour faire varier les icônes. Exemple, je vais mettre tout ce qui est supérieur à 18 en vert, tout ce qui est en rond jaune à partir de 10, et ainsi de suite. Et on peut donc changer à volonté. Enfin, dernière chose, je suis dans un tableau que j'ai mis en forme automatique. Si je
rajoute une ligne et je tape une nouvelle valeur. Automatiquement, le jeu d'icônes va s'appliquer. Ce n'est pas forcément le cas en fait avec les formats personnalisés. Vous constatez ici que du coup je vais avoir un problème. Parfois ça va fonctionner, parfois non. En fait, il va falloir resélectionner la cellule, puis réappliquer le format personnalisé. C'est donc un usage assez risqué de passer par les formats personnalisés d'un point de vue pratico-pratique.